résolution, un long métrage ivoirien de 105 minutes réalisé par Boris Oué et Marcel Sagné. Boris Oué et Marcel Sagné qui sont avec nous. Résolution, c'est rapidement, c'est l'histoire d'une violence conjugale. Et la protagoniste, il y a deux protagonistes, une jeune dame d'une trentaine d'années maltraitée par son mari. Et son mari, c'est pas n'importe qui, c'est un procureur. Et on le voit, Marcel Oué, Marcel Sagné, Boris Oué, on le voit vous attaquer un peu à plus gros, apparemment. Vous élevez le niveau du débat. Est-ce que ça fait pas... C'est quand même audacieux, c'est courageux. On s'est dit que pour traiter ce sujet-là et pour justement sensibiliser le plus de personnes, il fallait dire aux gens que ce problème-là n'arrive pas seulement à tout le monde, aux personnes lambda, et qui pourrait même arriver aux personnes qui font partie de la sphère de la société la plus haute. Et donc, caractériser le personnage de Marc en tant que procureur, pour nous, c'était quand même important pour montrer la difficulté qu'il semblerait avoir, mais qu'au fait, avec le courage et les actions, on peut toujours arriver à résoudre les problèmes qu'il faut. Et on voit également que dans la distribution, vos personnages sont très bien travaillés. Quand ils jouent le rôle du procureur ou quand on joue le rôle de la jeune dame, on voit que ils sont rentrés vos acteurs sont rentrés dans les personnages. Et là, c'est un peu la force de votre scénario également. En fait, là, je veux dire que c'est nos acteurs qui sont formidables. Franchement, il faut les acclamer. Elvin, Hailey, Bruno Henry et Devon, vraiment, ils ont été formidables. Ils ont leur fils avec eux également. La famille est au complet. Voilà, donc vous avez la parole. Nous sommes avec des critiques de cinéma, nous sommes avec des journalistes et des professionnels de l'audiovisuel. Et donc, ils vont vous poser des questions, leurs impressions, s'ils ont aimé, s'ils n'ont pas aimé. Donc, la parole est à eux. Oui, Mamounata, juste devant. Bonjour, c'est Mamounata Tosombedo. Félicitations pour le film. Félicitations aux trois acteurs, surtout monsieur le procureur et son épouse. Vraiment, j'ai été marquée par votre film puisque je l'ai suivi à 2 reprises. J'ai 2 questions à vous poser. La première question, avez-vous rencontré des difficultés avec les autorités parce que vous avez utilisé un personnage d'un haut cadre? Et la seconde question, vous voulez nous montrer que l'émancipation de la femme n'est que l'heure? Donc on va essayer de répondre. Lui, c'est Boris. Boris, oui. Voilà. Alors, est-ce qu'on a eu des difficultés par rapport aux autorités? Je dirais non, pas vraiment. Il n'y a pas eu vraiment de blocage à ce niveau-là. Je pense qu'il y a beaucoup qui ont découvert le film ici. Et comme Marcel a dit tout à l'heure, pour nous, c'était vraiment de prendre un personnage qu'il était difficile d'attaquer. Et du coup, on a, avec la scénariste Fatim Diaby et Evelyne, ils ont vraiment essayé de réfléchir à trouver un personnage une autorité qu'on ne peut pas attaquer facilement. Donc voilà. Maintenant, l'autre question, c'est... Si l'émancipation de la femme n'est que l'heure. Est-ce que c'est une vue d'esprit, la question de l'émancipation aujourd'hui? Non, c'est pas une vue d'esprit. Justement, je pense que le film contribue à ça, contribue à renforcer cette idée d'émancipation de la femme, parce que quand on regarde le film jusqu'à la fin, c'est une femme qui se libère, entre guillemets. Et je pense que ce film-là devrait pouvoir aider d'autres femmes aussi à s'émanciper. Donc oui, le film contribue plutôt à l'émancipation de la femme. Donc c'est pas du tout un leurre. Nous, on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice aussi. Toujours, oui, allez-y, Marcel. Et d'où le titre résolution, parce qu'il faut prendre des résolutions, il faut agir. Donc, ce n'est pas un leurre, en fait, c'est dans l'action qu'on va y arriver. Voilà, et c'est concret. D'accord. Oui. Ok, toutes mes félicitations pour la réalisation de ce film. Et
toutes mes félicitations aussi aux acteurs ici présents. Ma question, c'est comment vous êtes arrivé à trouver un personnage qui arrive à incarner, en tout cas, les actions que vous avez voulu montrer au public. Un personnage comme Monsieur le procureur qui est ici présent, qui a bien joué le rôle, et qui, je dirais, qui a su en même temps combiner la violence et l'amour à la fois. Oui. Donc c'est ce que je voulais comprendre. Oui, voilà, c'est ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que tous les personnages sont ambigus et ambivalents. C'est-à-dire que c'est comme l'être humain de façon naturelle. On est tous partagés en deux entités. Nos cœurs balancent, nos émotions balancent, notre esprit balance. Et je pense que vous avez bien compris une facette du film, c'est que il y a de l'amour entre ces deux personnages. C'est-à-dire que Marc aime vraiment le personnage de Yenan. Et ça, je suis très content que vous ayez pu ressentir ça. Parce qu'on va dire que c'est une forme d'amour, peut-être pas l'idéal, c'est pas du tout l'idéal, mais c'est une forme d'amour aussi. Donc Bruno Henry c'est vraiment appareil le personnage. C'est très bien passé la collaboration. Voilà. D'accord. Oui, notre ami Ousseini, c'est mieux peut-être de se déplacer. Allô, bonjour, merci. Mes collègues, moi je suis cinéaste sénégalais, hein, j'ai vu votre film et vraiment j'ai beaucoup apprécié. Vraiment c'est très bien et je voudrais un peu qu'on connaisse un peu mieux vos acteurs parce qu'ils ont été excellents. Mais il faut que le public les connaisse leur nom, les retienne un peu parce que ouais, le cinéma aussi fonctionne sur le truc des stars. On connaît telle star, on connaît son nom, on va courir voir les films. Hein, donc ils ont fait une performance. Moi qui suis réalisateur depuis 20 années dans le film, j'ai vu ce qu'ils ont fait, c'est vraiment magnifique. Hein, cette dame, je l'ai vue aussi, je pense, si je ne me trompe pas, sur un autre film. Hein? Voilà, donc j'ai dit, mais tiens, il y a une nouvelle qui est en train d'émerger, il faut qu'on la connaisse. Hein, vraiment. Donc, Evelyne Aïli, vraiment. L'actrice principale du film Résolution. Tu peux te donner une Voilà. Bruno Henry, qui a joué le rôle de Marc Cassis. Voilà. Et Devon Austin, qui a joué le fils Kevin. Voilà, pour les jeunes, hein. Voilà, il est là et on va le soutenir. Hein? Voilà, continue, jeune homme. Hein? Voilà, merci aussi pour les réalisateurs. Hein? C'est cinématographiquement bien filmé. Hein? Vraiment, voilà. Donc, vraiment, je viens sur le film pour vous féliciter. Maintenant, il y a une seule chose qui m'a posé un problème, parce que j'ai dit aux autres que je suis un scénariste. Donc, je fais attention à certaines choses. L'arrestation du procureur. Moi, j'aurais vraiment voulu que vous insistiez. C'est important parce que c'est le personnage négatif. Vous voyez, dans les films, il y a le positif, le négatif. Mais la fin du négatif, c'est important d'insister. Comment on l'arrête, hein? Comme le monsieur là qui était aux États-Unis, quand on l'a arrêté, hein? C'est-à-dire le processus, comment on va le trouver. On sait qu'on va l'arrêter, mais l'action de l'arrêter, de le trouver dans sa suffisance, dans son truc inaccessible, et que les gens viennent l'attraper dans ça, je crois que le film aurait quand même... ça aurait aidé pour le film, à la force du film. Voilà, c'est la seule chose que peut-être je vous pose comme question. Merci. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci à vous. Ouais. Allez-y, Boris. Merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça aurait été un point de vue intéressant, mais nous pensons que le but, ce n'était pas de vraiment arriver à un happy ending. C'était vraiment de voir les conséquences de la révolte et de la prise de décision du personnage de Yenan et les conséquences qui en découlent. C'est-à-dire comment est-ce que par Internet, elle a réussi à mobiliser toute la population pour justement... Parce que c'est la population en fait qui a permis à ce qu'il y ait du bruit et tout. Donc voilà. Donc le processus d'arrestation ici pour nous, avec une image, vous avez en un seul plan, on trouvait que c'était suffisant. C'était pour, on va dire d'une certaine façon, satisfaire le public qui serait un peu frustré de ne pas voir cette action. Mais en même temps, on trouvait que ce n'était pas non plus quelque chose sur lequel insister, mais c'était plutôt de voir des femmes debout qui prennent les choses en main, qui sont résolues et qui
qui accomplit cette marche-là. Oui, Marcel. C'est pour ça qu'en fait, on a plus insisté sur la manifestation avec les femmes et les pancartes, en fait. Voilà. Bien, autre, oui. Bonjour, je me nomme Yamego Nematou. Félicitations pour votre film, c'est un très beau film et ça sonne comme un classique parce que c'est un fait qui a existé et qui continue toujours d'exister. Ma question, c'est, vous avez réussi à trouver la résolution sur le plan moderne à travers les réseaux sociaux et sur le plan traditionnel. Que faites-vous de ce vieux-là qui a ligoté la maman de la jeune dame? Comment on sensibilise ce peuple-là? Comment on sensibilise? Alors, je pense que le personnage de la mère, en fait, on l'a utilisé pour illustrer en fait une punition. C'est-à-dire que les parents aujourd'hui ont une grosse responsabilité. Et malheureusement, cette mère-là n'a pas pu, je veux dire, éduquer son enfant, n'a pas pu prendre soin de son enfant. Donc cette scène-là, en fait, c'est juste pour montrer que, arrivé à un moment donné, comme elle le dit, si on veut une certaine interprétation, c'est que il y a quelqu'un en sortant de la salle qui m'a dit que c'est peut-être la punition divine dont elle parlait qui se manifeste au travers de ses frères et ses sœurs. Ça peut être une interprétation. On laisse aussi libre cours à tout un chacun d'interpréter ça. Mais je pense que pour la question de sensibiliser ces personnes, je pense que ce film-là, si on enlève même le côté Internet qui a permis de résoudre le problème, il y a aussi l'aspect où ça peut toucher les femmes. Donc ça peut toucher toutes les personnes de toutes les classes sociales. Donc je pense que même si on enlève ce côté Internet, ça reste quand même important de permettre à ces femmes-là de se soulever. C'est-à-dire que nous, par ce film-là, on voudrait aussi que le débat soit mis sur la table, que le débat soit relancé. Et je pense que ça sera le cas, j'espère en tout cas. Oui. Je voudrais rajouter un mot et aussi passer la parole à Evelyne, Aïli, l'actrice, pour rajouter un mot à ce sujet-là. Ouais. Moi, je pense que la sensibilisation des personnes, enfin, de nos parents, les personnes les plus âgées, je pense que ça va être quelque chose d'assez difficile. Faut pas, on va se mentir, hein, disons-nous la vérité. Et je pense que déjà, en tant que jeune réalisateur, qui essayons d'aborder cette thématique-là, ça pourrait peut-être les interpeller, créer un choc et dire, ben, si cette génération-là réfléchit comme ça veut dire que peut-être qu'il faudrait qu'on essaie de mettre un peu d'eau dans notre vin, au fait. Maintenant, j'aimerais laisser la parole à Evelyne pour... Merci infiniment. Bonjour à tous. J'aimerais répondre à votre question. Je pense que le personnage de cette femme qui est restée attachée à la fin de ce film était quand même important, parce que c'est vrai qu'on a fait un film sur la violence, on a dénoncé, on a montré, on a dit il y a une résolution qui a été prise et tout ça, mais la résolution elle se prend pas universellement, automatiquement, c'est pas possible. On a laissé cette partie sombre parce que quelles que soient les résolutions, il y a encore des problèmes. Et c'était important de montrer qu'il y a une résolution, il y a eu quelque chose qui est sorti, mais il y a encore des problèmes. Et dans nos sociétés africaines, dans nos maisons, dans nos familles, tous les jours, ça se passe. Et c'est dire, moi hier j'étais très surprise agréablement d'avoir des doyens, enfin comme on les appelle, des personnes du troisième âge qui m'ont approché et qui étaient touchées par le film. Quand on pense aujourd'hui à l'éducation qu'ils ont reçue, je m'entends l'éducation sexuelle, on n'est pas au même niveau de compréhension, et c'était vraiment important que eux ils puissent être touchés par ce film et par cette fin. Donc on ne peut pas résoudre tous les problèmes, mais on veut que chacun de nous on puisse prendre intérieurement des résolutions pour sauver la société. Merci. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci. Merci. Oui, celui qui a le micro. Ok, merci. Je suis Zongo Victor. Et ma question concerne la partie où Yéna, la maman de Yéna, retourne au village pour voir ses parents. La conversation n'a pas été sous-titrée. Pourquoi ce choix? Il n'y a pas eu de sous-titrage pour permettre la compréhension des
Alors, moi, je ne sais pas si je peux répondre à une question. Allez-y. Une question, pas une question. C'est est-ce que, malgré le fait qu'il n'y ait pas de sous-titrage, est-ce que vous n'avez pas compris, est-ce que vous avez compris un peu ce qu'il pourrait se dire? Voilà. Parce que je trouve que c'est vrai, avec les mots, avec les phrases, si c'était écrit, on aurait eu beaucoup plus de compréhension. Mais je pense que arrivé à un certain moment, il y a des choses où on n'a pas forcément besoin de comprendre. Juste, c'est-à-dire à certains moments, il n'aurait même pas pu parler, on aurait compris ce qu'on devait comprendre. Voilà. Oui, allez-y. Allô, ok. Merci pour toute l'équipe qui a travaillé sur ce film. Je l'ai suivi hier avec beaucoup d'intérêt et je vous félicite pour tout le travail que vous avez abattu. Le scénario est bien écrit, les comédiens aussi ont pu rendre certainement ce que les réalisateurs voulaient à travers ce scénario avec la scénariste. Je n'ai pas particulièrement de questions, sauf vous souhaitez vraiment que ce film soit reconnu par les autorités compétentes. Mais j'allais dire aussi, par rapport à certaines personnes qui ont posé des questions, que cette violence-là se traduit à plusieurs facettes. Le fait de voir ce que les vieux ont fait au village, c'était difficile quand même de traiter de plusieurs aspects de cette violence-là. Au village, en ville. Peut-être c'est pour ça que les scénaristes et les réalisateurs ont choisi un volet pour traiter. Mais il faut reconnaître qu'à travers cela, à travers les questions que les uns et les autres ont posées, que la violence là, a plusieurs facettes. Et certainement, c'est un combat que vous devez poursuivre pour aller dans un autre aspect, pour traiter de cette violence-là. Parce qu'on peut la rencontrer avec les intellectuels, comme on dit. On peut la rencontrer aussi avec les... Mais pour vous, c'est quoi? Est-ce que c'est une violence? Est-ce qu'il y a une violence légitime? Est-ce qu'il faut légitimer la violence d'où qu'elle vienne? Et si c'est dans la high society? Oui, j'allais dire par rapport à l'attitude même de la comédienne, de l'actrice principale. On voit que, bon, elle ne voulait pas de son mari. C'était beaucoup plus son travail qui l'intéressait. Son mari lui a donné des objets de beauté, ça ne l'intéressait pas. Mais on voyait par la suite, puisqu'on se demandait pourquoi cette attitude-là. Maintenant, quand on a vu qu'elle a été violée, on n'a pas montré ça dans la scène, mais ça a été dit. Bon, est-ce que c'est ça qui a fait qu'elle se comportait de cette manière? Bon, donc du coup, on peut accuser, bon, je ne sais pas, son papa ou bien sa maman, comment ça s'est passé pour qu'elle soit violée par... son papa. Sur la question de la femme qui n'aime pas son mari, c'est un débat, hein? Mais Marcel ou Boris, une réaction avant cette... Je termine. En fait, c'est pour... Bon, je sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas une raison pour qu'une certaine violence soit subie par une victime? J'essaie de voir un peu ce que vous voulez dire. Pour moi, en fait, il n'y a pas eu vraiment un moment précis où on a besoin de justifier pourquoi, d'où part cette violence. Même si je pense qu'à certains moments, c'est un peu dit dans le film, la violence, elle est autour de nous, chaque jour. Nous participons, qu'on le veuille ou pas, nous participons à cela, juste par notre silence déjà, par notre inaction. Et donc, on n'a pas forcément besoin de savoir... d'où est-ce que tout ça part, en fait? On découvre déjà le personnage, évidemment, sans le comprendre, évidemment, mais au début du film, on sent quand même qu'il y a une atmosphère qui n'est pas très intéressante, il y a un malaise dans cette famille, jusqu'à ce qu'on découvre la violence. On ne voulait pas forcément montrer la violence de façon frontale, mais plutôt la ressentir et jouer un peu sur l'aspect psychologique. Oui, il y a un doigt là. Ou bien Marcel, vous voulez ajouter? Oui, allons-y. Je suis Ouedraogo Sophie.
Lorsque j'ai regardé ce film, franchement, bon, je m'adresse au personnage du monsieur le procureur. Lorsque j'ai regardé le film, je me disais, mais Avec tout le respect. si... Je me dis, mais si j'attrape ce monsieur le procureur, il va me connaître. Moi, je me dis, mais quel est ce comportement-là? Donc, je me dis, après, je me suis dit que, bon, c'est un film, c'est pas la réalité, donc je le laisse. Mais la question que j'aimerais lui poser, c'est comment est-ce qu'il arrive à affronter le public? Quand je dis affronter, je prends un exemple de lorsqu'on prend la série Ma Famille. Lorsqu'on voit le comportement de la mère de Boïri, c'est vraiment bizarre. Et lorsqu'elle part au marché même, elle est souvent battue par certaines personnes parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ce caractère-là. Alors qu'ils oublient qu'elle incarne un rôle qui n'est pas vraiment son rôle. La réalité, je vais dire. Donc je me dis, comment est-ce qu'il arrive à vraiment faire face au public? C'est-à-dire, s'il sort de là, quand on le voit, on dit, ah, c'est ce procureur-là, mais je vais le battre. Comment est-ce qu'il va réagir? Ouais, je suis mort de rire. Non, mais c'est génial. Non, mais ce que je veux dire après, moi, c'est un rôle de composition. Je suis un acteur. Après, Bruno Henry, dans la vraie vie, c'est une autre personne. Maintenant, si tu as ressenti ça ou les gens ont ressenti ça, ça veut dire que j'ai bien fait mon travail. C'est tout. Voilà, tout simplement. Et puis après, ce qui est bien, c'est que quand tu es acteur, il y a tes partenaires de jeu aussi, comme Devon, comme Evelyne, et tout ça. C'était que du bonheur. Et après, les émotions, il faut aller les chercher dans le ventre, dans les tripes. Et après, on a une mémoire... comment dirais-je, faut aller chercher aussi peut-être dans son histoire personnelle des choses, parce que les violences faites aux femmes et tout ça, moi j'ai été touché de près, pas moi en tant que femme, mais par rapport à ma mère, et du coup, voilà, j'ai été chercher pour essayer d'être dans le vrai, dans la vérité, tout simplement. Oui, bonsoir. Allez-y, allez-y. Oui. Merci pour ce film. Juste, je rajoute un point. La violence faite aux femmes, ce n'est pas qu'en Afrique. En France, un jour sur deux, il y a une femme qui est tuée par son mari, son amant ou son père. En Europe aussi, c'est comme ça, malheureusement. Et je pense que des films comme le vôtre, ici, d'autres films, doivent amener à la fois, pas seulement une prise de conscience, mais un véritable réveil, sursaut des femmes pour se battre pour leurs droits et leur intégrité. Merci. Merci. Donc il y a juste Agathe, c'est ça, qui avait demandé la parole. Merci beaucoup. Le film a été très intéressant. Ma première question, ça concerne les réalisateurs. Pourquoi deux? Et la deuxième question, ça concerne le personnage de Kevin. Bien vrai que son histoire dans le film n'a pas été très bon, n'est pas trop à parler, mais j'aimerais savoir quand même pourquoi vous l'avez fait mourir dans ce film. Ouais. Marcel. Ouais. Le choix de deux réalisateurs. Est-ce que vous avez besoin d'être deux pour parler des questions que les hommes... Alors, est-ce qu'on a besoin d'être deux? Je dirais non. Un autre réalisateur tout seul ou une réalisatrice aurait pu bien faire ce film. Mais je pense que Evelyne nous a fait confiance à deux. Disons, on le dit avec beaucoup d'humilité. Personnellement, je pense que j'aurais pas pu faire ce film tout seul. Et je pense que Marcel aussi n'aurait pas pu faire ce film tout seul, et Evelyne aussi. Donc, on s'est vraiment mis d'accord pour faire ce film-là en groupe. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. On a voulu mettre ensemble parce que, il faut le dire, hein, on n'a pas non plus fait 50 films. Donc, il fallait profiter de l'expérience, du peu d'expérience de chacun pour essayer de construire. Je pense que le résultat est visible aujourd'hui. Et je pense même qu'au fait, ce long métrage-là, il est parti d'un autre petit projet qui s'est fait d'un collectif
auquel Evelyne, le directeur photo, la scénariste, Boris et moi faisons partie. Et on a envie de travailler en collaboration. Le cinéma, c'est partager des émotions, partager des idées. Et c'est ensemble qu'on va s'enrichir, au fait, en échangeant les idées. Donc, pour moi, en tout cas, c'était important de co-réaliser. Et même, on aurait bien voulu que notre productrice se joigne à nous pour co-réaliser, mais en tant qu'actrice, productrice, ça allait être trop de chapeau pour elle. Mais en tout cas, voilà. Et donc, pourquoi vous avez décidé de faire mourir Kevin dans le film? Quand on parle de mort, Marcel, donc je vais essayer de répondre et puis on va passer le micro aussi à Evelyne pour donner son avis. Alors pour moi, je pense que le personnage aurait pu ne pas mourir, hein, si on veut. Mais on trouvait ça intéressant parce que la violence dans le film n'est pas très visible, donc il fallait quelque chose, non seulement pour choquer un peu le personnage, mais pour montrer jusqu'où cette violence-là peut arriver. Et c'était important pour nous de choisir cet événement-là, c'est-à-dire l'enfant qui est censé représenter le futur, l'avenir et tout, cet espoir-là, en fait, on le fait disparaître. C'est pas pour dire qu'il n'y a pas d'espoir, mais c'est pour montrer jusqu'où cette violence-là peut arriver. Voilà, Evelyne. Merci. Je pense que la mort de Kevin ou de ce personnage représente toutes ces personnes qui sont à côté de ceux qui vivent la violence tous les jours, qui peuvent rien faire, qui sont là, qui sont pris au piège, qui essayent de trouver des solutions avec ses petites mains. Il voulait taper son père, il avait le poing comme ça, il a attrapé son père, il faisait tout son possible pour le sauver. Ça peut représenter une sœur qui a envie de sortir sa sœur de ce problème, une amie, un confrère, mais qui vit cette violence au quotidien et qui finalement ne peut pas le sauver. Et c'est cette personne à côté de toi qui meurt parce que c'est tellement violent qu'elle subit. Cette mort n'est pas seulement physique, mais c'est une mort intérieure. C'est-à-dire tu es mort à l'intérieur de toi parce que tu te dis, tu ne peux pas les sauver, tu ne peux rien faire. Tu as tout essayé et il n'y a pas de solution. Et cette femme, elle était emprisonnée dans cette violence. Il fallait un électrochoc pour la sortir de cet environnement de violence parce qu'elle ne se rend pas compte. Elle se dit, c'est mon foyer, il faut que je fasse. Il a été là pour moi, il m'a aidé, il a porté mon enfant, il connaît mon histoire, ma vie, il est tout pour moi. Je vais rester, c'est dur, mais je vais rester. Et que cet enfant, qui est son espoir finalement auquel elle s'accrochait, parte. C'était important pour créer cet électrochoc, pour dire non, ma chérie, il n'y a pas que. Voilà, c'est. Voilà, il faut que tu y ailles, il faut que tu te lâches, il faut que tu prennes cette résolution parce que ta vie ne tient pas, voilà, à ça. Voilà, merci infiniment. J'espère que j'ai répondu. Merci. Alors là, oui, allez-y. Juste un petit point. Je suis très très attentif aux détails. Et c'est vrai que les scénaristes et les réalisateurs, il y a un truc que j'ai beaucoup apprécié dans le détail, la véracité. C'est que Justin se rate, il se drogue. Je veux dire, pour les gens qui savent ce que c'est que sniffer, d'être accro, se gratter, c'est quelque chose qui est révélateur. Et ça, vous avez été très attentif. Je suis super attentif aux détails. Oui, c'est ça qui fait que j'ai dit au départ que leur distribution, les personnages sont très bien travaillés. Et apparemment, les acteurs sont arrivés à pouvoir le sortir. Voilà, merci Boris, Marcel, merci d'être venu pour parler de Résolution, votre film long métrage en compétition à cette 26e édition du FESPACO. Le débat se poursuit certainement après. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on a parlé de Douga, Résolution, mais aussi de Akungé et de Five Finger. Merci, je pense. Demain, on se retrouve à 11h.